Bonjour à toutes et à tous, 6e numéro déjà de Genius by RLM, hein. Vous le savez, chaque semaine, tous les mercredis à 17 heures, je réponds à toutes vos questions sur Apple, un choix de configuration, un problème technique, une question dans les coulisses dont refait le Mac. Bref, chaque semaine, je réponds à toutes vos questions que vous pouvez me poser directement, hein, dans les commentaires, ici, sous la vidéo YouTube, via le Twitter d'On refait le Mac, @On refait le Mac, et par mail contact@onrefaitlemacom. Et si vous êtes abonné au club ORLM, si vous êtes VIP, n'hésitez pas à me poser vos questions directement via le salon Discord qu'on a mis en place pour vous. On commence par une question Twitter. Elle est signée Vladimir Platine. Voilà un pseudo rigolo. Hello, merci pour l'émission. Dans le cas où on achète un Mac en Suisse, est-ce que la garantie est la même? Sachant que je suis en Belgique et non en France. Merci. Merci pour votre question, Vladimir. Alors, en résumé, si je comprends bien, vous vivez en Belgique et vous avez l'intention d'acheter un Mac en Suisse, voilà, qui n'est pas très ordinaire, mais c'est pas grave. Sachez que d'une manière générale, chez Apple, la garantie est mondiale. Ce qui veut dire qu'un produit acheté à l'étranger peut être réparé par Apple partout en France, il n'y a pas de problème. Si un revendeur vous dit le contraire, eh bien, sachez qu'il n'a pas le droit de vous dire ça. Au-delà, il y a, vous savez, une réglementation européenne qui impose que tous les produits achetés en Europe soient réparables dans tous les pays de l'Union européenne. Alors bien sûr, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, mais voilà, il n'y a pas de problème, la garantie est mondiale. Et j'entends, on a souvent des courriers dans Refait le Mac de gens qui se plaignent qu'ils ont acheté un produit à l'étranger et que en France, on refuse de le réparer. Eh bien, sachez que vous êtes dans votre bon droit de le demander. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut hausser le ton et n'hésitez pas à faire appel au médiateur. À l'inverse, en cas de défaillance lors d'un déplacement dans un pays étranger, vous pouvez également déposer votre précieux dans un Apple Store, même si vous l'avez acheté en France, hein. Ça marche dans les deux sens. Si vous êtes en vacances cet été et que vous avez un petit souci avec votre iPhone, vous pouvez les arrêter dans un Apple Store et bien sûr, ils sont tenus de les réparer. Point, évidemment, dans les délais de vos vacances, hein. Point important, vous n'avez pas besoin non plus de présenter une facture avec vous. Si vous êtes en vacances, c'est pratique. Le News Bar accepte, ou n'importe quel revendeur Apple accepte de le réparer. Pour cela, ils vont vous tracer grâce au numéro de série de votre appareil. Ce qui est important, c'est pour ça que c'est important au moment d'acheter votre appareil Apple, de l'enregistrer auprès du constructeur pour avoir une vraie traçabilité. Et au-delà, si un jour, que sais-je, si vous avez un souci de vol par exemple, on pourra le tracer éventuellement cette machine, et Apple, en cas de défaillance future de votre machine qui a été volée, pourra également le détecter. Autre question à présent via les commentaires de YouTube de Créancourt YZ. Bonjour et merci pour toutes vos émissions. Séduit par l'écran et les ports, je compte acquérir un MacBook Pro 14 pouces avec un processeur M1 Pro. Une bien belle machine en effet. Quelle variante de ce processeur faut-il commander? Le M1 Pro à 8 cœurs CPU, celui à 10 et 14 cœurs GPU, ou le dernier 10 et 16? Je ferai essentiellement de la bureautique et la durée d'usage sur batterie m'importe. Quelle version du processeur permet sur ce modèle de tenir le plus longtemps? Précision, non, il insiste, hein. Je n'envisage pas un MacBook Air ou un 13 pouces, merci d'avance. Alors, monsieur, Créancourt YZ, en préambule, pour répondre à votre question, si vous voulez absolument prendre un MacBook Pro 14 pouces, si vous cherchez le modèle qui est le plus endurant en termes de batterie, il faut prendre le modèle qui consomme le moins, et le modèle qui consomme le moins, c'est le modèle le moins puissant. C'est aussi bête que ça. Donc si vous voulez le modèle le plus endurant, quoi qu'il n'y a pas d'énorme différence, hein, croyez-moi, contentez-vous de l'entrée de gamme. Alors vous l'avez dit, vos besoins sont plutôt bureautiques. Le MacBook Pro 14 pouces avec sa puissante puce M1 Pro est franchement surdimensionné, hein, pour vos attentes plutôt basiques, et ce, même si vous envisagez de garder longtemps votre ordinateur portable. Ce sont des machines plutôt taillées pour, je ne sais pas, pour le montage vidéo, pour le son. Alors bien sûr, pour faire de la bureautique, mais c'est un peu surdimensionné, je tenais à le souligner. Alors je ne veux pas vous convaincre de prendre ou de plutôt vous tourner vers un MacBook Pro ou un MacBook Air, surtout que la nouvelle génération embarque la puce M2, mais quand même, regardez toujours. En tout cas, le processeur M1 Pro demeure bien supérieur, il n'y a pas de problème sur ce point, vous avez raison. Et puis surtout, s'il y avait un point important pour investir dans une machine comme un MacBook Pro 14 pouces, plus que sa puce, c'est sa connectique. Vous disposez de 4 ports en double card et d'une sortie vidéo HDMI, ce qui, si vous faites de la bureautique, très pratique pour brancher un moniteur externe et travailler vraiment plus confortablement. Sur ce point, vous avez raison. Pas besoin de multiprise ou d'adaptateur, ce qui est quand même un gros plus. Mais non plus, il ne faut pas être, et c'est souvent le cas, hein, des gens qui nous écrivent pour Genius by RLM, il ne faut pas être omnubilé par la puissance de la puce pour garantir une grande durée de vie à sa machine et à son Mac. Sur le long terme, ce qui est vraiment important, ce qui compte, c'est plus la mémoire RAM embarquée par votre machine.
Sur ce modèle 14 pouces, vous allez disposer de 16 Go en standard, c'est le double du MacBook Air. Donc vous êtes tranquille pour un bon moment, tranquille pour installer pendant longtemps des futures versions de macOS 10. Vous le savez, au fil des années, ces mises à jour de macOS 10 sont de plus en plus exigeantes en capacité mémoire. Donc si vous voulez la garder 4, 5, 6 ans, 7 ans, moi j'ai gardé même un MacBook Air 8 ans, il ne faut pas hésiter à prendre un peu plus de mémoire. Donc plutôt que d'investir dans une puce plus puissante, prenez plutôt l'extension mémoire pour porter la RAM à 32 Go. Par contre, le prix est assez élevé, chez Apple. L'extension mémoire 16 Go supplémentaire, c'est 460 €. Sachez-le, c'est vraiment facturé au prix fort. Et puis, c'est un point important d'y penser parce qu'une fois que vous avez configuré votre Mac, sur ces modèles-là, les M1 Pro ou même les M1 ou les M2, vous ne pourrez plus étendre la mémoire vive comme autrefois sur les bons vieux MacBook Pro, car la mémoire désormais et la puce sont ce qu'on appelle unifiées. La mémoire est à l'intérieur de la puce, qui explique la puissance de cette puce, vraiment où il n'y a pas de goulet d'étranglement et surtout la faible, la faible dépense énergétique par rapport à la concurrence sous Intel. Maintenant, il faut aussi vous poser une question sur le court terme à présent. Si vous travaillez beaucoup, que vous stockez beaucoup d'informations, est-ce que vous avez des grands besoins en matière de stockage? Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre l'option disque SSD pour embarquer 1 Tera contre 512 Go pour la version de base. L'option est facturée que, entre guillemets, 230 €. Donc en résumé, plutôt qu'une puce plus puissante, moi je pense que le modèle Introgramme vous suffira. En revanche, privilégiez plutôt de la mémoire RAM supplémentaire, voire une option disque dur pour passer à 1 Tera. Voilà. Une question à présent via le Twitter et le compte @on refait le Mac. Une question de Richard, alias Richard74. Salut les amis, je viens de commander une Dacia Spring. J'ai vu que c'était compatible avec Renault. Est-ce que Dacia est comprise dedans? Je suis en stress, manger des pommes. Alors, quand vous dites comprise, vous parlez sans doute de CarPlay, j'imagine, parce que c'est On refait le Mac, c'est pas encore On refait l'auto, il faut poser la question plutôt à notre ami Didier. Alors on va essayer quand même d'y répondre. J'imagine que vous parlez donc de CarPlay qui est effectivement supporté par Renault et si vous parlez de la version actuelle, de CarPlay, Dacia qui commercialise qui a en quelque sorte la marque low cost du Renault, ils n'aiment pas dire ça, mais c'est le cas. Tous les modèles sont compatibles CarPlay. C'est le cas du modèle qu'on voit à l'écran, que vous avez choisi, la Spring, la petite voiture électrique de la marque roumaine, vraiment pas chère et plutôt sympa. Vous pouvez donc connecter votre iPhone sans problème sur la prise USB du système MediaNav de Dacia pour que l'écran intégré affiche CarPlay et réplique les applications de votre iPhone. Le tout est naturellement tactile, aucune différence avec les autres modèles, bien que ce soit une voiture moins chère que sa concurrence. Attention en revanche, si vous parlez de la nouvelle version de CarPlay présentée lors de la WDC 2022, le mois dernier, vous savez, la conférence des développeurs Apple, la nouvelle version, vous savez, qui affiche tout, sur le tableau de bord de la voiture et pas seulement l'écran sur le côté d'infotainment. Vous avez la vitesse, vous avez les alertes, la consommation électrique, la consommation d'essence, il y a toutes les infos de la voiture. Eh bien, sachez que cette version sera disponible plutôt en fin d'année 2023. Donc, c'est pas pour tout de suite, c'est Dacia. Apple et surtout qu'Apple n'a pas encore communiqué sur les futurs modèles de chaque marque qui seront compatibles. En tout cas, si vous souhaitez en savoir plus sur CarPlay, nous avons consacré une émission entière, une émission spéciale de Refait le Mac la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien qu'on mettra dans la description pour regarder l'émission. On en parle pendant 1 heure. Vous serez tous sur CarPlay. Aujourd'hui, les accessoires indispensables pour aller plus loin avec CarPlay, des accessoires pour transformer votre voiture qui n'auraient pas CarPlay, car c'est aussi possible. Et enfin, essayer de comprendre un petit peu les enjeux pour le futur de CarPlay jusqu'à la voiture autonome. Voilà, c'est la fin déjà de ce 6e épisode de Genius by RLM. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me poser vos questions via les commentaires en dessous de ces vidéos dans YouTube, ou encore via Twitter et le compte @onrefaitLemac, ou encore par mail contact@onrefaitLemac.com. Les membres VIP du Club RLM peuvent également me poser des questions via le Discord que nous avons déployé spécialement pour eux. Vous le savez, nous avons lancé le Club RLM, c'est la formule premium et payante de la chaîne On refait le Mac sur YouTube. Un abonnement spécial qui va vous permettre de disposer de nos émissions dont on fait le Mac 24 heures à l'avance, de les suivre en direct et de pouvoir poser des questions live et même en vidéo et de participer on l'a dit, à un groupe de discussion privé pour échanger directement avec nous via Discord. Mais même, vous pourrez venir ici au Village Bassia, visiter nos studios et participer à des soirées exclusives. Vous trouverez le lien pour vous abonner au Club RLM dans la description de cette vidéo. C'est dur à dire. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne
en cliquant sur le petit bouton. N'oubliez pas la cloche et le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Allez, à mercredi prochain. Soyez au rendez-vous d'ORLM by Genius. Au revoir.